Ça fait longtemps mes gazos. Vous m'avez spammé pour que je parle de Léo, c'est une dinguerie. Alors là j'ai pas mon bonnet Léo succulent, je l'ai perdu, je sais pas où il est dans mon déménagement. On est en plein déménagement, mais on va réagir à cette vidéo maintenant. Le chat qui fume dans sa chambre. Oula, ça fume de l'herbe à chat. Ok. Bonjour et bienvenue dans les news succulentes. C'est mon programme mes préféré. vidéos préférées de la semaine. On commence avec ce que j'appelle un moment obligé dans la vie de tous les petits frères et sœurs. Il m'a fait tomber dans le sable. Regarde, je lui montre. J'ai fait comme ça le prout. Genre, je faisais ça, j'arrivais, je faisais pas. Comme ça un peu. Mais c'était violent. Eh, il y a eu trop de violence. Ce prout, ça se voit, il est sorti des artères de l'artère du grand-père. Les entrailles. Applaudis, vraiment. Bravo. L'approche est délicate, la petite est pas trop méfiante, elle se laisse amadouer pour l'histoire et paf. Et puis sa position est vraiment propre, hein. Limite on devrait faire une statue à son effigie au mec, pour célébrer tous les grands frères. Comme vous pouvez le constater, l'homme a toujours aimé sculpter des statues pour symboliser les moments forts de l'humanité, comme celle-là, qui représente moi, devant un contrôle de maths, ou alors sinon celle-ci. Mais du coup monsieur, celle-ci elle représente quoi? Ah, tu veux savoir? Bah en fait celle-ci c'est très simple, c'est... Ah allez, Mais je vous dis, on dirait une attaque, vous avez vu? La manière dont il tourne son boule. Ouais, non, je vais pas en parler. Nif le jeune, t'es officiellement un homme maintenant. Je vais vomir. C'est la première fois que je vois un chat qui se convertit au bouddhisme aussi vite. Oula. Il a vu ses cousins se faire manger, il s'est dit « Si tu ne peux pas vaincre tes ennemis, rejoins-les. » C'est passé d'un chat à un chat kawaii. La chose qu'on apprend au judo, c'est très important, c'est de savoir bien tomber pour pas se faire mal. Ok. Oula, il a dû sécher le premier cours, hein, parce que là, je suis quasiment sûr que t'es pas censé ressembler à une gambasse en position de combat quand tu tombes. Non mais là il est mort mec. Mais on s'arrête 2 secondes. On est vraiment en train de regarder une vidéo réaction de Léo Succulent qui fait une vidéo réaction à d'autres vidéos. Ah 2024, j'étais pas prêt hein. Mais tu sais s'il est vivant, moi? Bah oui. Il y a des gens, ils prennent vraiment la vie en mode détente. T'as le permis au moins? What? Ah bah j'espère bien. En vrai, on a Attends mais comment il conduit? J'ai pas compris, il y a un fantôme? presque tous eu un ami imaginaire quand on était gosse, mais lui, il a toujours alors qu'il est adulte. Ça va lui causer des problèmes s'il continue, moi je te le dis, hein. Mais non. Les amis imaginaires c'est trop bien. Moi quand j'étais petit je m'étais fait un ami imaginaire en Lego. J'avais créé un bonhomme en Lego qui faisait cette taille là, j'avais mis des roulettes et tout. Il me suivait partout. Sauf qu'un jour il y avait les escaliers et il est mort. Ah ouais, ne pleurez pas trop non plus, c'est un Lego hein. Ah mais j'y pense, t'es pas censé passer la soirée au resto avec ta meuf, toi? Ah non, mais j'avais la flemme, du coup j'ai dit à Pierrot d'y aller. Pierrot, ton meilleur ami que j'ai jamais vu? Ouais, mais t'inquiète, il gère. Bon, ça suffit, j'appelle mon ex. Pour ceux qui savent pas, il y a un truc qui s'appelle de l'herbe à chat, et c'est genre une plante qui a une odeur que certains chats adorent. Genre littéralement, ils en raffolent ces petites boules de poils. C'est pas de l'herbe à chat, c'est juste de l'herbe tout court. Mais wesh. Bon, lui, Non mais lui il se gratte les veines, c'est une dinguerie. en raffole, hein. Il a 2 doigts de la fumée, le man. Ah mais Léo, t'as vu, il y a de la fumée qui sort de ta chambre, je crois qu'il y a le feu. Ah ça? Mais non, t'inquiète, c'est mon chat. Bombaclade, ferme la porte, tu vas faire partir la fumée. Oh. Il est trop dedans frère, on a les mêmes idées, on est connectés avec Léo. Léo c'est mon frère spirituel. J'avais pas de fin de phrase. Bon, je veux bien qu'on soit à l'aise entre poteaux dans les vocaux, mais tranquille le son quand même, d'accord? Tranquille. Pas ton téléphone sur toi, etc., etc. J'ai peur qu'il y ait un bourbier, tu vois. Tu viens d'écouter là, Bourré là, t'as lâché un concombre ou quoi? Bah, on a entendu la crotte en haute définition stéréo, c'était un IMAX le truc. Attends mais c'est moi ou le mec qui s'appelait Calvis? Regardez bien la vidéo, il s'appelle Calvici. C'est vraiment rabaissant hein. Arrêtez de juger les hommes au nombre de cheveux sur le caillou. Jugez-les plutôt sur la taille de leurs pneus. En vrai tu meurs, tu prends. Le ref se ramène en claquette sur un terrain d'herbe glissante et il arrête un pneu de tracteur dans le plus grand des calmes. Il l'a arrêté avec le crâne. C'était normal. Ça fait bien dans les 180 kilos, hein, si jamais. Hein. Donc bon, bravo champion, je te certifie Charal. Ah mais ouais le mec c'est un bœuf, c'est une bavette d'Alois. Dans la vie, il y a des gamins, tu vois de suite quand c'est des génies. Et bah lui, c'en est pas un. Qué guapa la cabra, eh. Uy, qué tonta, eh. ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo hace? No, pero es un normal. Et Il a perdu 3 neurones. Est-ce qu'elle est vraie cette légende de quand tu te cognes la tête tu perds des neurones? Ah parce que moi j'ai dû en perdre beaucoup depuis. tu n'es pas une chèvre. Mais attends mais elle souffre la meuf là, mais libérez-la. Libérez la crime, libérez Malik et libérez cette meuf. Ah mais merci docteur, vous m'avez bien débouché le nez, je respire de nouveau comme avant maintenant. Merde, je crois que j'ai un peu trop forceur. Qui que vous soyez, vous êtes pas prêt pour la prochaine vidéo. POV, le lécheur de sol débarque dans ton institut. Le lécheur de sol. Non, 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 non. Alors les gars, pourquoi? Non, je refuse. Il y a tellement de microbes par terre. Ah moi je peux pas.
Non mais... Tu me payes peut-être. Genre 50 balles. Mais sinon, jamais. Les gars, le sol. En plus, chez des inconnus, genre, il y a des gens qui rentrent chez des inconnus pour lécher leur sol. Mais limite, mais vole mon PC, fait quelque chose, mais lèche pas le sol. Non mais c'est quoi ça encore? Vraiment, qui fait ça? Mais en plus, ça me rappelle. Est-ce que vous vous souvenez, pendant le premier confinement, il y a des gens qui léchaient genre les barres des métros et tout, qui léchaient les articles dans les centres commerciaux, juste pour montrer qu'ils sont imperméables au Covid. Mais vous êtes des malades. Oui, apparemment. D'accord, mais les gens, calmez vos darons. En plus, le mec a un nom d'artiste, carrément, c'est le lécheur de sol. Et puis, il a l'air de kiffer en plus. Regarde comme il déguste ça, là. Non mais pourquoi? Non mais y a rien en plus sur le sol. Quelle grâce. Quand la musique te parle, tu peux ne lui répondre qu'à travers la danse. Là, je le sens pas. On dirait pas trop un teufeur qui danse dans sa rave à 4h du mat là? Il y a déjà, ils ont des chiens d'aveugle. Bah moi j'invente le concept, un chien de soirée. Genre tu veux danser à fond, mais tu veux pas le faire tout seul devant tout le monde. Du coup tu commandes un chien de soirée et c'est parti. Ouais, ce chien là, il danse bien. Attends, mais c'est... En vrai, il y a un banger. J'avoue que les chiens, eux, contrairement aux chats, donc team chien, je suis désolé, les chiens peuvent se dresser facilement. Donc, il y a moyen de faire un chien dansant. Bête d'idée ça. Vite, Erwan, note avant qu'on la pique, vite, vite, vite. Je crois qu'il s'est trompé d'expression le ref là. Hein. On prend 3 domiciles, c'est inacceptable, donc on doit voilà, se mettre entre guillemets les doigts dans le cul pour bosser, en faire beaucoup. Où ça, chef? Quoi? Alors je sais ce qu'il faut faire, il faut qu'on se remette les doigts dans le cul. Mec, faut les sortir les doigts, les sortir. Ah bah non, c'est mon oncle qui m'a appris dès que j'étais gamin. Il m'a toujours dit que pour bien jouer au foot, les doigts, il fallait se les mettre dedans. Mais moi aussi, on m'a dit ça. Le chien fétichiste des pieds. Ah mais en fait maintenant Léo Succulent c'est une chaîne React. Ah ok. En vrai je suis un peu choqué parce que je vous avoue genre j'ai jamais vu de gens faire de la réaction avec de l'animation. Je trouve ça super intéressant. Bonjour et bienvenue dans Bonjour. les news succulentes. Tout de suite mes vidéos préférées de la semaine. Ah mais ça c'est une animation puisqu'il recycle à chaque fois hein. Et franchement je te vois Léo, hein, t'es un feignant. Pour ceux qui savent pas, les lamas c'est les animaux les plus hautains du royaume animal. Surtout depuis qu'ils ont compris qu'ils pouvaient faire plus que juste avaler leur salive. C'est trop démon. J'avoue, c'est marrant. Je vous jure, ma réincarnation en lama, ça va être un massacre. Oh mais quand même, regarde-moi cet ingrat. Il crache littéralement sur la main qu'il nourrit, cette sale bête. C'est trop un malade. Les lamas, c'est trop des gens, ils sont nerveux, ils ont un irrespect complet. Je me sens lama des fois. Des fois, il y a des gens, j'aimerais leur cracher dessus. Les gars, si vous avez peur de déclarer votre amour à une meuf, rappelez-vous que la pire chose qu'elle peut vous dire, c'est non. Donc vous prenez pas la tête et allez-y. Will you marry me? Of course. Oups. Mais c'est quoi aussi cette série de Golemont? Elle pourrait juste refuser gentiment, mais non, faut qu'elle fasse semblant de mettre la main pour la bague et hop là, elle lui fait un énorme doigt. Ouais, j'avoue, en vrai, ça, j'avoue que... Elle a quand même laissé la chance, tu vois. C'est-à-dire que pendant quelques instants, le mec a espéré. Il a vu une maison, un labrador, des enfants, un taf pas trop bien, mais une femme incroyable. Et bah non, tout s'est brisé en 5 secondes. On est où là? Sachant qu'en plus, si la demande en mariage, c'est qu'ils ont déjà dû passer plein de moments du talent ensemble. Donc, ah non, ça se trouve, le gars, ouais, ça fait 10 minutes qu'ils se connaissent, hein. ça veut dire qu'elle a fait semblant pendant tout ce temps, juste pour le briser au maximum. À ce niveau-là, là, autant le tuer, ce pauvre mec, hein, faut abréger ses souffrances. Elle va le tuer. Les gars, je sais que c'est dur, mais des fois, faut lâcher ses chaussettes. Elles ont vécu, hein. Carrément, les chaussettes, elles ont plus de vécu de charisme. Par contre, comment c'est possible de les user autant sans les trouer? Vraiment, je suis impressionné de la paire. De ouf! Moi, j'ai trop de chaussettes trouées. Et quasiment tous les jours de la semaine, j'ai des chaussettes dépareillées si vous me croisez dans la rue. D'ailleurs, on va regarder chaussettes test aujourd'hui. Une grise et une grise, mais qui est pas la même. Celle-là, elle a des chiens et celle-là, elle a pas de chiens. Morale de l'histoire, tout le monde s'en bat les couilles. Moi, perso, le trou, c'est ce qui arrive en premier. Hein. Après, faites attention, il y a une chance sur 2 pour que ce soit des chaussettes de luxe de Kanye West, hein, qui vend des habits avec des trous pour 1000 balles, hein, genre ça. Alors, tu connais pas trop Kanye West parce que c'est quand même en faux. Hein. En vrai, c'est design. Non, moi j'adore Kanye. Attends. Bon, j'avoue que c'est une bonne méthode pour faire passer la piqûre, mais la piqûre, elle avait l'air douteuse. Vous avez vu comment il l'a fait? Il l'a mis dans sa bouche, et ensuite il a piqué la jambe, le petit, il était pas bien. Ah, j'aime quand les docteurs sont attentionnés comme ça. Je veux dire, vous en connaissez beaucoup des docteurs qui ont un matos de rêve party juste pour calmer un bébé qui pleure? Par contre, un bébé, pour le coup, c'est vraiment l'an du ciboulot, hein. Tu lui mets un peu de musique, de la lumière, et hop, il a plus mal, il oublie tous ses problèmes, vraiment. Non, 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 alors je suis pas d'accord, les gens aussi, hein. Moi, tu me fais la même chose, j'oublie aussi, hein. Aveugle, ceux-là, ils sont hypnotisés, les gamins. Ils voient rien. Quand la vie se passe bien, faut toujours se méfier. Ils avaient une petite musique d'ambiance, un petit risotto, un bon poulet qui est en train de dorer sagement au four. Mais la bouteille, elle a dit...
Mais comment c'est possible que le gars l'ait ouvert en haut et s'il soit cassé en bas? Un mystère qu'Internet ne résoudra peut-être pas. Prochaine, je vais vous montrer une vidéo et vous devez deviner ce que c'est. PS, vous allez jamais trouver. Ouais, c'est un concert. Alors attachez-vous, cet énorme concert n'est rien d'autre qu'une messe d'église chrétienne. Quoi? Quand on vous dit que les Américains sont toujours dans l'abus, là il y en a certains qui doivent se dire ok, mais il n'y a pas de représentant officiel, c'est un truc à côté. Eh bien figurez-vous que le mec qui saute dans la foule là, c'est le prêtre de l'église. C'est une dinguerie. Alors je Quoi? Mais attends, mais ça a l'air trop bien. Moi, je veux trop aller là-bas, mec. J'avais cru que c'était un concert. Bah évidemment, mais je me demande quand même, il s'en faut pas un peu trop là? Vous croyez qu'avec tout ça, il reste concentré sur la religion? Alors pour ce soir, je veux des ancêtres de 2 mètres de haut, 2 DJ, 25 lasers, je veux des machines qui font de la fumée. Ouais, mais en fait, ça a plus rien à voir avec une église, j'avoue, en vrai. Là, le gars, il avait juste voulu avoir du budget pour faire sa rave party, hein. Et son big concert. Mais vous êtes sûr que les gens vont comprendre le rapport avec Jésus? C'est qui ça? En 2024, les gars, méfiez-vous des meufs. Certaines peuvent vous réserver des surprises. Instagram'da Sim туралы айтқанша. Чё? Sim туралы айтқанша. Quoi? Нырок, делай нырок. Quoi? Ouf, je l'ai pas vu venir comment elle a retourné le mec qui de base était venu pour la calmer, hein, on le précise. Le pauvre, il a rien compris. Mais ça fait mal, t'as entendu le bruit du parquet? Même le parquet, il a souffert. Bon bah si on a plus besoin de moi, j'y vais, hein. Quand les darons vous disent ouais mais votre génération vous savez plus rien faire, hein, bah montrez-leur cette vidéo. Quoi? Eh, les hoverboards, ça se vend encore? Parce que je sais que ça a bien pété en 2016. Et tu faisais quoi toi, Christine, au même âge? Hein? Tu bouffais des oranges? De la pâte à modeler? Bah voilà. Mais j'avoue, en vrai, il a pas tort. Mon père, il a trouvé un mot pour les gens qui sont nés dans le digital. Genre tous ceux qui sont quasiment nés avec un téléphone. Les digital natives. Donc vous êtes un digital native. Moi, je suis un digital native aussi. Je l'ai déjà dit, mais les chats agissent tellement comme des humains. En vrai, on peut coller le son d'une émission normale sur une vidéo de chat et ça peut marcher facile. Oh putain, il a la sacoche! On rentre! Les guetteurs n'ont pas eu le temps de prévenir le dealer, ici en orange. Il était en pleine vente et porte une sacoche, sans doute remplie de stupéfiants. Quand tu vois dans l'avenir, mais tu le sais pas encore. Ouais, les cartons, ça a menti le cul par contre. Les gars, je vous le dis, là ils freinent. Termine tout ça. Juste après la vidéo, il a dû se poser des questions, le mec. J'avoue, il a dû croire qu'il était un devin. Jésus, Gaëtan. Une meuf au gros sein va tomber dans mes bras? Oh bah j'aurais essayé, hein. Pauvre, t'achètes une DS, mais le vendeur oublie de supprimer la galerie. Qu'est-ce qui peut se passer dans une galerie d'une DS? Est-ce que c'est sombre? Ah, ça, j'ai vraiment envie de savoir pour le coup. Ça va. Non mais qui fait ce genre de photos déjà? Le chien il est en train de taper sa meilleure léchouille, c'est dégueu, on dirait un fétichiste des pieds. Ah salut mec, waouh, t'as un chien? Ah ouais mais t'inquiète, il est un peu chelou mais il mord pas. Ah ok cool, mais c'est-à-dire chelou? Oh c'est des bons pieds qui puent ça. C'est un chien après ça aime le caca. Il y a quelques mois j'ai dit que si j'arrivais pas à avoir une meuf, je ferais des vidéos gaming. Et récemment j'ai sorti une vidéo gaming. Alors est-ce que ça veut dire que j'ai pas réussi à avoir une meuf? Eh ben en fait non, j'ai pas eu une meuf. Parce que j'en ai eu plusieurs les gars. Let's go! Ça c'est mon succulent! Là c'est bien! Ça tape dans le fond! Vous m'avez trop sous-estimé dans les commentaires, la bande de bachibouzouk. En vrai, même moi je pensais pas que ça allait si bien se passer. Mais croyez pas, hein, ça a pas été facile. Vraiment, le début j'ai galéré. Parce que en fait, quand t'es un mec et ça fait 5 ans que t'as pas parlé à une meuf, bah tu repars quasiment de zéro, hein les gars. C'est pas comme les vélos, le bail. Hein. Faire la discussion, bah ça s'oublie. Alors du coup, je me demandais, tu mesures combien? 20 cm quand je suis en forme. Qu'est-ce que tu racontes? T'es clairement plus grand que moi là. Ah, tu parles de la taille de mon corps? Ah bah je suis pas obligé de mentir alors. Bah ouais, tu parlais de quoi toi? De mon coléoptère d'appartement. Donc du coup il y a 3 mois, bah, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais dit que j'allais tester la drague de rue respectueuse. Ah bah c'est ce que j'ai testé. Je me suis dit, samedi prochain mon Léo, t'es en ville, t'accostes des meufs dans la rue, tranquille, tac tac boum boum. Tu sais quoi, je vais même lancer un petit défi, hein. Je vais essayer d'avoir 5 numéros dans la journée, histoire de rendre les choses un peu pimentées là. Attends mais est-ce qu'il a réussi son défi? Parce que ça je le sens pas du tout hein. Du coup j'y vais, je prends ma voiture, prends le métro, tranquille, déter, tu vois, dans ma tête, chill, tu vois. Un mec de cité, simple. J'arrive en plein milieu de la ville, je vois une fille mignonne qui va me croiser, et là, blocage. Impossible d'aller vers elle et encore moins de parler. C'est comme si toute la pression que j'avais évitée jusque-là s'était abattue sur moi d'un coup. Carrément, j'étais dans Bleach, les gars, et j'étais écrasé par la pression spirituelle des bonnes meufs. C'est une dinguerie. J'ai marché 6 heures dans Toulouse, les gars. 6 heures, ok? En vrai, je vois exactement la situation. J'avoue que c'est quand t'es devant le truc, tu sais plus si tu dois le faire, si tu dois aller jusqu'au bout ou pas, t'hésites. En vrai, il faut vraiment avoir un déblocage et y aller d'un coup. 6 heures, c'est Toulouse-Grenoble en voiture. J'ai fait toutes les rues de droite à gauche, du sud au nord. À la fin, j'étais plus moi-même, j'étais un zombie. Et après 6 heures à pas pouvoir décrocher un mot à une seule meuf, j'ai abandonné. Je vous jure, le trajet de retour à la maison, c'était le trajet le plus déprimant de toute ma vie. Littéralement, j'étais dans un TikTok de dépression. Peut-être qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre et pas
Moralement, j'étais à bout. Je vous jure, j'étais à 2 doigts de faire un maraboutage contre tous les couples du monde là. Il y avait pas de raison que je sois le seul à pas avoir de meuf. Il fallait que tout le monde connaisse la souffrance. Mais le lendemain... J'avoue que ça fait très animé quand même, hein. Si je peux pas avoir de meuf, personne en aura. Ah les gars, quand j'étais au plus bas de mon moral, j'y suis quand même retourné. Parce que je pouvais pas rester sur une défaite, pas le choix. En arrivant en ville, je suis allé m'acheter des nouvelles chaussures. Et là, la vendeuse était un peu plus jeune que moi et on s'est bien entendu. Je la faisais marrer et tout, mais genre on flirtait un peu, tu vois. Il y avait une tension, un petit truc de... Oh ouais. Ouais, alors non. Là, je suis pas d'accord. Quand c'est une vendeuse, ça ne marche pas. Parce que la vendeuse, elle va forcément être gentille avec toi. Parce que si elle fait une vente, elle gagne de l'argent. Donc forcément, c'est un piège. Faut vraiment pas prendre les vendeuses, les gars. Elle est tétée. Il est taré ce mec. Alors maintenant que j'y pense, peut-être qu'elle faisait ça pour vendre, hein. Mais de toute façon, moi, quand je rentre dans un magasin, je sais ce que je vais acheter. Je me fais pas influencer, quoi, tu vois. Mais du coup, en fait, j'ai eu un déclic. Comme si je commençais à me réveiller. Ça m'a fait réaliser que je pouvais faire rigoler des meufs encore, tu vois, comme à l'ancienne. Que ça les revire, fallait juste que je persévère. Et du coup, juste en sortant du magasin, il y a une fille mignonne qui est passée devant moi. J'hésite, avec ma boîte de chaussures dans les mains, là. Elle continue à marcher. J'hésite, je la regarde. Elle me regarde pas parce qu'elle sait pas que j'existe. J'hésite. Et nique sa mère, j'y vais. J'ai couru pour la rattraper. J'avais l'impression d'être dans un film de romance. Genre, non, attends, Stéphanie, je t'ai pas tout dit. Bref, j'ai couru dans toute la galerie de ma chambre devant tout le monde. Rien à foutre, fallait que je fasse, j'étais plus moi-même les gars. Et du coup j'arrive à son niveau, je lui dis tout essoufflé. Bon, bonjour, en fait je t'arrête parce que je te trouve très mignonne. Et puis il me demandait si ça te dirait d'aller prendre un verre un de ces jours. Et là les gars, c'était pile ou face. Soit elle était gentille, soit elle me traumatisait à vie. Finalement, elle a trop kiffé. Elle m'a dit, oh c'est super gentil, merci. Malheureusement j'ai un mec, mais c'est super courageux de ta part et c'est très flatteur. Le j'ai un mec, il fait trop mal. Surtout qu'en plus, il y a des meufs, elles disent j'ai un mec alors qu'elles en ont pas juste pour être poli, tu vois. Et honnêtement, continuez, parce qu'en vrai, c'est poli, mais ça doit faire mal. Donc là, je m'adresse à tous les gens qui m'ont fait flipper et qui m'ont dit que c'était une mauvaise idée de draguer des meufs dans la rue. Je vous baisse. Voilà. Je leur pisse au cul. Donc oui, j'ai pas eu son numéro. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que j'avais réussi. C'est vrai, maintenant, il est débloqué. Vous allez voir, là, il va les enchaîner. Vaincu cette timidité qui me rongeait, là. Et là, les gars, c'était fini. Je me sentais comme un dieu. Voilà. Vraiment, je me sentais tellement chaud. J'ai vu une autre meuf qui est taffée dans un resto, là. Elle donnait des prospectus pour faire la pub du resto. Je suis direct allé la voir. Carrément, j'avais plus peur. Je la regardais dans les yeux, là, comme un light skin. Salut. Je t'avais discuté avec elle, pourquoi elle t'a fait là, si elle était étudiante, blablabla, petite vanne, elle rigolait un peu, machin. On se marrait bien. Et d'un coup, en parlant avec les mains, elle fait tomber tous ses papiers par terre. Moi, dans ma tête, je me dis, la pauvre, je la trouble. Je te jure, dans ma tête de mongol, je me sens comme ça. Mais il va pas m'aider à ramasser mes papiers, cet enfoiré. Et du coup, j'ai commencé à l'aider à ramasser ses papiers. Ça partait en K-drama, le truc. J'étais dans un animé, les gars. Attends, je vais t'aider. Merci. Et là, il se touche un peu les doigts en ramassant. Et là, il commence à s'embrasser. Je vous jure, je suis trop un mec romantique en vrai. Merci de m'avoir aidé à tout ramasser. T'inquiète, c'est normal. Et je me demandais, ça dirait pas d'aller prendre un verre? J'ai un mec. Ah, encore, mais c'est pas possible. Tout le monde est en couple sur cette planète. Mais là, mais c'est trop un cheat code, ça. Hein. Alors, t'as toujours pas de meuf, en fait. Mais attends, c'est là que les choses se corsent. À ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a des endroits où les meufs vont pour trouver quelqu'un. Et ces trucs, ça s'appelle des soirées, les gars. Et du coup, je me suis dit, ok, personne que je connais fait soirée pour l'instant. Mais moi, j'ai pas envie d'attendre. Parce que je me suis lancé un défi. Dans 3 mois, on va se foutre de ma gueule sur ma chaîne YouTube. Ce qui est le cas d'ailleurs, merci à vous. Du coup, je vais aller en ville tout seul. Je vais aller dans les bars, je vais aller dans les boîtes de nuit tout seul avec ma bite et mon couteau. C'est une expression, j'avais pas de couteau. Évidemment, j'étais stressé, hein, qui va en soirée en ville sans personne. Et pour me déstresser, je me suis dit, attends, mais tu sais quoi, je vais me filmer. Et du coup, je me suis filmé comme si je faisais un vlog. J'avais jamais prévu de vous le montrer, mais finalement, cette vidéo elle est bien, tu vois, parce qu'elle montre vraiment que j'étais pas serein. On est samedi soir, je vais aller en ville, j'ai jamais fait ça de ma vie, ça va être. Je pense que ça va être désastreux. C'est la merde, hein, quand même, les gars, c'est la merde. Ça va être terrible. Bon, je vous tiens, update. Vas-y, à plus. Ah ouais, hein, je vous mens pas. Tout ce que je raconte est véridique, les gars. Donc hop, j'arrive au centre-ville. Mais attends, et moi je veux la voir la vidéo version longue. Sors la vraie vidéo, Léo. Toulouse. Encore. C'est la nuit, il y a plein de monde partout, mais personne pour moi. Je me dis que peut-être c'est une bonne idée d'aller au bord de la Garonne qui passe dans Toulouse. C'est un endroit cool et là-bas il y a plein de bars et plein de meufs. Du coup, je prends ma bite et mon couteau. C'est toujours une expression. J'y vais et comme j'aime bien me lancer des petits défis parce que je suis un gamin, je me dis que je vais y aller sans GPS. Résultat, 5 minutes plus tard, je suis totalement paumé. Et comme je fais partie de ces gens bizarres qui parlent tout seul, je dis à voix haute, eh merde, je sais plus où je suis là. Et là, j'entends une voix derrière moi qui me dit, hey, toi aussi t'es tout seul ce soir. Je me retourne et je vois un mec de mon âge avec un demi-sourire qui me regarde en tapant la pause. Les gars, on aurait dit un film, genre de retrouvailles entre deux potes qui s'étaient plus vus après la guerre. Mais c'est ce bon vieux Jackson. Bonne poignée de main, mon grand. Du coup, on fait connaissance, on parle, il s'appelle Louis. Je me rends compte qu'il est déjà pas mal bourré, mine de rien. Mais bon, il a pas l'air méchant, donc c'est mieux que rien. On va se trouver à un bar, il prend une bière. Moi, je prends un iced tea parce que ça fait des années que je bois plus d'alcool, parce que c'est de la merde, littéralement. En plus, le goût est dégueulasse, on va arrêter de se mentir. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses sont parties en couille. Un groupe de meufs passe à côté de notre table et nous demande si elles peuvent emprunter le cendrier. Et là, Louis, ce seigneur absolu, alors qu'on fume pas, leur dit ouais, pas de souci, vous pouvez même rester si vous voulez. Et là, les meufs restent à notre table. Jamais j'aurais pensé que c'était aussi facile.
Mais bon, fallait pas que je le montre. Attends, ça marche, mais pas à Paris. À Paris, les meufs, elles ont trop un niveau, tu vois. Genre, jamais elles te calculent, les meufs. C'est une dinguerie. Hey, ça va. La vie de ma mère, j'arrive pas à y croire. Des meufs, putain, des meufs. Louis, t'es trop fort, je vais te pépon. On commence à taper la discute ensemble. À partir de ce moment-là, les gars, je jouais à domicile. Je veux pas faire le mec, mais draguer, je connais, tu vois. Ça marche pas à chaque fois. Et quand ça marche, hein. Je commence à leur demander des trucs sur leur vie, leurs études, leur taf, leur nom, d'où elles viennent. Hop, je partage des petites anecdotes en rapport avec ce qu'elles disent. Bam, j'ajoute des petites vannes quand il faut, là où il faut. Je rigole, mais pas trop. Je les provoque un peu, mais sans être trop lourd. Et ouais, parce que vous les meufs, vous le savez pas, mais nous les mecs, on doit maîtriser tout ça pour draguer. Et ça, c'est le minimum, hein. C'est un enfer. Bref, les heures passent, et là, je suis finalement confronté à un truc que je maîtrise pas. Mais genre pas du tout. Vous allez jamais deviner. La meuf me twerk dessus en plein milieu d'un bar. Là, ça devient vraiment bizarre quand même. Mais quoi? Là, j'étais littéralement choc bar de baiser. Je m'absente 5 ans et quand je reviens, les meufs twerk dans les bars sur les gars. Waouh! Non, ça c'est super rare. Ça. J'allais lancer des billets et rapper. Et je savais pas comment me comporter. J'étais à 2 doigts de lui mettre des fessiers du turfu, hein, juste pour interagir avec elle. Je veux dire, tu me droppes un look légendaire juste pour moi, juste sous mes yeux. Évidemment que je vais les ramasser, mon ref. Mais en vrai, je devais être ridicule. Genre vraiment, j'étais dépassé par les événements. Je savais pas où mettre mes mains. J'étais comme un gamin devant un cadeau de Noël. À 4h du mat, on sort. Elle me demande si je veux aller chez elle. Et là, vous savez très bien ce que j'ai répondu. J'ai refusé. Attends, quoi? Eh ouais les gars, j'ai refusé parce que elle était bourrée, mais moi j'avais pas bu. Du coup j'avais un peu l'impression de profiter d'elle vu que moi j'avais toutes mes capacités intellectuelles opérationnelles. Et du coup je suis rentré chez moi avec mes 2 numéros. Ah oui, parce que en passant j'ai demandé le numéro d'une autre meuf. Oh ça va, les meufs font pareil aussi. Et là je sais que les plus jeunes d'entre vous se disent sûrement: mais t'as tout niqué, t'aurais dû y aller frère, t'aurais dû y aller. De ouf, en vrai. Vous mentir, si j'avais 18 ans, j'y serais allé. J'aurais été bourré moi aussi de toute façon. Mais là, elle et moi, on a tous les deux la vingtaine. Du coup, à cet âge-là, t'inquiète, on peut attendre, on n'est plus à ça près. Donc tranquille. J'ai fait bien exprès de pas lui envoyer un message le lendemain, histoire de pas faire le mec impatient, hein, technique de pro ça. Et 2 jours après, je lui envoie un SMS. Hey, c'est Léo, ça dit qu'on se revoit pour voir si sobre on s'entend toujours aussi bien. Prenez des notes les jeunes, c'est galop. Elle m'a répondu, on parle par SMS, elle m'invite chez elle. Mais du coup, est-ce que t'as pécho? Au final, on a enfin joué au Twister dans sa chambre toute la nuit. Ça aussi c'est une expression en fait, ça veut dire qu'on baisse. Oh Léo, t'es trop chaud. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne et à aller au succulent aussi en haut 2. Mettez un pouce bleu pour soutenir et on se retrouve sur mon Instagram, Rayton-YT, c'est le meilleur Instagram de France. Allez sur mon Insta. Ciao.